Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, que signifie mon appartenance à l'islam? أي ماذا يعني انتمائي للإسلام? C'est le titre de cette conférence. Les vertus du musulman. أن أكون مسلما في أخلاقي. Se garder des choses douteuses. Tout musulman doit s'abstenir des choses illicites. Il doit également se garder des choses douteuses. En faisant cela, il obéit au prophète qui a dit: se garder des choses douteuses, le licite est évident et l'illicite l'est aussi. Entre les deux, il y a des éléments qui se ressemblent et que peu de gens connaissent. Celui qui se garde des choses douteuses protège sa religion et son honneur. Mais celui qui ne se garde pas des choses douteuses ordonne et commet l'illicite. Comme un berger dans le troupeau. Comme un berger dans le troupeau paie autour d'un enclos protégeant un pâturage réservé, ce troupeau risque de jouir illégalement de ce pâturage. De même, tout souverain possède des propriétés privées. Or, la propriété d'Allah est tout ce qu'il a interdit. En fait, il y a dans le corps un organe, s'il est sain, tout le corps l'est. Mais s'il est malade, le corps l'est également. Cet organe est le cœur. Hadith rapporté à l'unanimité. Il faut se garder aussi des choses douteuses. Le niveau le plus haut de la piété est mentionné dans le hadith suivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le serviteur n'atteint la piété que s'il évite les choses douteuses afin d'éviter l'illicite. Hadith rapporté par Tirmidhi. Baisser les yeux. Tout musulman doit s'abstenir de regarder tout ce qu'Allah a interdit de regarder. En effet, le fait de voir une personne de l'autre sexe peut inspirer chez celui qui la regarde un désir sexuel qui peut le conduire à commettre un acte interdit par la religion. Pour cette raison, le Coran nous met en garde contre la convoitise par ces mots. Dis aux croyants de baisser leur regard. Sourate 24, verset 30. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit encore: baissez les yeux et soyez chastes, sinon Allah noircira vos visages. Hadith rapporté par At-Tabarini. Il faut tenir sa langue. Tout musulman doit tenir sa langue. Il ne doit pas prononcer des mots grossiers. Il ne doit pas non plus dire des paroles vaines, ni calomnier, ni médire. L'imam Nawawi a dit: sachez que toute personne qui atteint l'âge de puberté doit s'abstenir de toute parole, sauf de celle qui s'avère utile. Lorsque parler et se taire donnent le même résultat, la sunna nous conseille de ne pas parler. En effet, les paroles engendrent souvent l'illicite ou le blâmable, et le salut n'a point d'égal. Tenir sa langue, on a rapporté beaucoup de hadiths du prophète indiquant les risques que comporte le fait de parler. Parmi ces hadiths, on note ceci: rien ne fait tomber les gens dans l'enfer la tête en premier, si ce n'est le résultat de leurs paroles. Hadith rapporté par Tirmidhi. Le croyant ne recherche pas chez le musulman ses défauts ou ses points faibles. Il ne maudit pas les autres. Il ne dit pas de mots grossiers. Hadith également rapporté par Tirmidhi. On va parler aussi de la pudeur. Le musulman doit être pudique, calme et réservé. Toutefois, confronté à un mal quelconque, il doit s'appliquer à le combattre d'une bonne manière. Parmi les formes de pudeur souhaitées par l'islam, on compte les suivantes. Le musulman ne doit pas se mêler des affaires des autres, ni rechercher les points faibles d'autrui. L'islam exige du musulman qu'il baisse les yeux, réserve ses regards à son conjoint
et se montre poli à l'égard d'autrui. Le musulman n'est pas orgueilleux, il est modeste. Toujours dans le contexte de la pudeur, le musulman doit parler sans élever la voix. Le musulman est toujours satisfait des dons d'Allah. Dans ce sens, on rapporte que le prophète était très pudique, tel un jeune marié ou un enfant, mais savait aussi être ferme. Parallèlement, le prophète a dit « La foi est composée d'environ 60 ou 70 branches. La meilleure d'entre elles est le fait de dire « La ilaha illallah », c'est-à-dire « Il n'y a de Dieu qu'Allah ». Et le niveau le plus simple de ces branches est le fait d'écarter du chemin tout ce qui pourrait nuire à autrui. Certainement, la pudeur fait partie de la foi. Hadith rapporté à l'unanimité. Parlons de la clémence et la patience. L'islam a fait de la patience une vertu essentielle recommandée aux musulmans, à laquelle s'adjoint automatiquement la clémence. Ceci est d'autant plus vrai que ces vertus lui sont extrêmement nécessaires face aux diverses difficultés qu'il rencontre tout au long de son existence. En effet, le musulman est soumis à toute espèce d'épreuves. Injustice, accusations injustifiées, moqueries, exclusions, maladies, etc. qui sont autant d'écueils qui entravent ses efforts pour se rapprocher d'Allah, rendant plus difficile son cheminement spirituel. Parlons aussi d'une vertu très importante qui est la sincérité. La sincérité, tout musulman doit être sincère. Il ne doit jamais mentir. Il doit dire la vérité même si elle lui coûte cher. En disant la vérité, il ne doit redouter qu'Allah. Le mensonge est l'un des caractères les plus ignobles. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, la sincérité mène au bien et le bien mène au paradis. Si une personne est sincère, son nom sera porté auprès d'Allah comme étant celui d'une personne sincère. Le mensonge, quant à lui, mène au libertinage qui mène à l'enfer. Si une personne ment, son nom sera porté auprès d'Allah comme étant celui d'une personne menteuse. Hadith rapporté à l'unanimité. Une autre vertu qui est la modestie. Le musulman est toujours modeste, surtout vis-à-vis de ses frères musulmans. Il se comporte modestement envers les autres, sans distinction de leur statut social, de leur richesse, de leur pauvreté, etc. Ainsi, le prophète cherchait la protection d'Allah contre la vanité. Il a dit, celui qui en a le poids d'un atome de vanité n'entrera pas au paradis. Hadith rapporté par Muslim. Éviter les soupçons et la médisance. Éviter les soupçons et la médisance. Le musulman doit éviter de médire, de répandre la calomnie et de rechercher les points faibles de son prochain. Ainsi, il obéit à Allah qui dit « Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certainement, cela vous fait horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand, accueillant, au repentir et très miséricordieux. Sourate 49, verset 12. Évitez les soupçons et la médisance. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes sans qu'ils l'aient mérité se chargent d'une calomnie et d'un péché évident. Sourate 33, verset 58. Dans le même sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô vous qui croyez avec vos langues, sans que la foi ne pénètre votre cœur, ne médisez pas des musulmans et ne recherchez pas leurs points faibles. Celui qui recherche les points faibles des musulmans, Allah fera courir un scandale autour de lui, même si ce dernier s'en défend. » Hadith rapporté par Abu Daoud.
d'autres vertus comme la générosité et l'hospitalité, le musulman doit être généreux. Il est toujours prêt à donner sa vie et ses biens pour faire triompher la cause d'Allah. Souvent, on peut connaître la véritable nature des gens lorsqu'il est question d'argent. Et dépenser dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. Sourate 2, verset 3. Toujours dans la même rubrique, la générosité et l'hospitalité, on lit également dans le Saint-Coran, ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage. Et vous ne dépensez que pour la recherche de la face, ay wajh Allah, la face d'Allah. Tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera récompensé pleinement et vous ne serez pas lésés. Sourate 2, verset 272. On rapporte également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chaque jour, 2 anges descendent du ciel. L'un dit: Seigneur, rends à celui qui dépense pour Allah ce qu'il a dépensé. Et l'autre dit: Seigneur, détruis les biens de celui qui ne donne pas dans ton chemin. Hadith rapporté à l'unanimité. En conclusion, il faut rappeler que le musulman doit donner l'exemple. Il doit être une manifestation la plus parfaite possible de la morale et des principes de l'islam. Quant à la façon dont il se nourrit, boit et s'habille, il doit également saluer son prochain en voyage, partout où il séjourne et dans tous ses déplacements, conformément à ce que lui dicte sa foi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.